On peut dire à titre principal que c'est quand même un texte qui a été fait pour sanctionner le GAFA. Ceci étant, vraiment, le GAFA fait partie des premières entreprises qui sont quasiment déjà conformes à 100%. La plupart des traitements de données personnelles qu'ils mettent en place, j'ai regardé l'ensemble des clauses de Google il n'y a pas très longtemps, ils ont fait un super beau travail, c'est hyper bien fait, c'est hyper structuré, hyper cadré, donc bravo Google. Ce qui n'est pas étonnant en réalité, puisqu'il suffit de comprendre la culture américaine et la culture européenne en matière de réglementation. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a plus d'1,2 million, 1,1 million d'avocats. En France, juste, il y a 54 000 avocats, je crois. Et il y a une culture vraiment de la compliance qui n'a rien à voir entre les US et l'Europe. On dit souvent que en fait, les États-Unis inventent, les Chinois copient et les Européens réglementent, ce qui est relativement vrai. Mais ce que l'on dit moins, c'est qu'en fait, s'il y a moins de réglementation, entre guillemets, aux États-Unis, elle s'applique de manière beaucoup plus importante ou beaucoup plus impactante. C'est très fréquent, les sanctions qui font plusieurs milliards de dollars ou plusieurs centaines de millions de dollars sont très fréquentes aux US, alors qu'en Europe, elles le sont quand même beaucoup moins. Donc il y a une culture de la conformité qui n'a rien à voir. Le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gros acteurs qui sont pas du tout prêts en fait aujourd'hui, des acteurs dans le domaine public, c'est vraiment une catastrophe. Beaucoup d'entreprises françaises qui sont pas assez grosses ou qui n'ont pas encore assez de capacité à appréhender ce domaine. On peut s'attendre en fait à ce que des personnes qui ne sont pas prêtes pâtissent de ça de manière très substantielle. Et en fait que tous les conflits, et c'est là en fait on peut raccrocher à qui va profiter le GDPR, c'est qu'en fait tous les conflits qui sont des conflits assez classiques que ces organisations vont avoir, eh bien, vont se transformer en conflits GDPR parce que toutes ces organisations ne sont pas prêtes et n'ont pas mis en place les process et les méthodes pour s'assurer d'être conformes au règlement européen. Donc du coup, évidemment, quand vous avez un conflit entre un salarié et un employeur, et que l'employeur a traité des données à caractère personnel, si effectivement le salarié il peut mettre en cause l'employeur et puis faire peser sur lui une épée de Damoclès à hauteur de 4% du chiffre d'affaires global du groupe, de sanctions, eh bien évidemment que c'est un outil de pouvoir, c'est un contre-pouvoir très fort, qu'il aurait tort de ne pas utiliser en définitive. Donc ça, c'est des moyens de pression qui vont se développer, se déployer de manière de plus en plus forte au travers des partenaires sociaux, au travers de l'ensemble des conflits qu'une entreprise peut avoir, que ce soit des conflits en matière de droit de la consommation, des conflits en matière de droit du travail, voilà. Donc ça, c'est vraiment à qui va profiter le GDPR? Eh bien, toutes les personnes qui sont en conflit avec des organisations qui traitent des données à caractère personnel, et en particulier qui traitent des données à caractère personnel en masse, puisque là, ça va être plus effectivement, c'est une question probabiliste, hein, en fait, simplement, plus vous traitez des données à caractère personnel, plus vous avez de chances d'avoir des gens qui sont en conflit avec vous, et plus vous avez de chances d'avoir parmi ces personnes qui sont en conflit, des personnes qui vont tilter sur le fait que voilà, il y a des données à caractère personnel qui ont été traitées, et que ça a été traité pas forcément en conformité avec la réglementation. Donc voilà, donc ça, vraiment, attention, le GDPR va paradoxalement essentiellement profiter aux GAFA ou des très grosses structures qui ont la culture de conformité, donc qui ont la capacité à digérer toutes les obligations qui sont imposées par le règlement. Et à contrario, eh bien, attention à toutes les structures qui n'ont pas du tout la culture de conformité. Attention à tous les acteurs publics. Voilà, donc attention aux conflits. Si vous n'êtes pas déjà formé, ben, venez une formation. Ça vous aidera à avancer et surtout vous concentrer sur les risques, savoir comment vous pouvez éliminer un maximum de risques en un minimum de temps. Voilà, ça c'est l'objectif de formation. Voilà, j'espère vous avoir aidé un petit peu et vous faire réfléchir. Et je vous retrouve à bientôt.